أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنصلي ونسلم على الأنبياء والرسل على الأنبياء والرسل والصالحين وحسن نصلي عليهم ونسلم عليهم أجمعين فنشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله الكرام, chers frères et en islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations. Sachez que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes et des messagers. Donc nous croyons à tous cela. Un musulman qui ne croit pas aux prophètes, qui ne croit pas aux messagers, qui est considéré comme un non-musulman. Donc dans la foi musulmane, dans les piliers de la foi, il faut croire aux prophètes, aux messagers. On ne croit pas seulement à un messager, comme ils font les chrétiens et les juifs, qui croient seulement à Jésus, les juifs, les chrétiens, et les juifs croient seulement à Moïse. Donc nous les musulmans, non, nous croyons aux prophètes pluriel, et aux messagers pluriel. Celui qui ne croit pas à un seul prophète ou un seul messager, qui est considéré chez les musulmans, chez nous les musulmans, comme un non-musulman, qui est banni de l'islam. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà pourquoi nous prions Allah subhanahu wa ta'ala sur les prophètes. Salut, paix soit sur le prophète Mohammed et sa famille et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Nous allons vous parler de sourate Ibrahim aujourd'hui, 14e sourate du Coran, sourate Ibrahim. Nous allons vous interpréter selon notre capacité de l'interprétation. Chers frères et sœurs en islam, celui qui voit la sourate Ibrahim, que tu es en train de lire, ou quelqu'un en train de lire, ou bien tu es en train d'écouter quelqu'un attentivement, il est en train de lire sourate Ibrahim, ou bien tu es en train de feuilleter le Coran en regardant dans la sourate Ibrahim, ça nous signifie la ni'ma. La ni'ma veut dire quoi? Les bienfaits de Allah subhanahu wa ta'ala. Remercier bienfaits de Allah subhanahu wa ta'ala, rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien quelqu'un qui te fait du bien, tu vas lui rendre la gloire, tu vas lui remercier après avoir acquis ses biens. Ça peut nous parler aussi d'élargissement de subsistance, élargissement de la chance et gagne-pain. Ça peut nous parler aussi du bonheur, la chance du bonheur. Ça peut nous parler aussi de la santé. Ça peut nous parler aussi de la paix de l'âme, la sérénité. Ça peut nous parler du voyage lointain ou une immigration lointaine. Ou bien un voyage immense ou une immigration immense. Ou bien une immigration débordante, économique, politique, sociale. Ça peut nous parler aussi de la baraka de Allah subhanahu wa ta'ala descendra dans la maison de la personne qui est rêvé. La baraka de Allah descendra dans la maison de la personne qui a rêvé. La miséricorde de Allah descendra dans la maison de la personne qui a rêvé, ou bien dans les pays où il vit la personne, ou dans les quartiers où il vit la personne, ou bien dans la ville où il vit la personne, ou dans les villages où il vit la personne. Ça peut nous parler aussi de longévité de l'homme. Avoir beaucoup d'âge, 80 ans, 90 ans, 100 ans, ça peut nous parler de ça. C'est comme celui qui voit une baguette de pain dans les rêves, ça veut dire que tu vas avoir beaucoup de l'âge. Tu auras beaucoup d'âge. C'est-à-dire que tu ne vas pas mourir à 70 ans ni à 80 ans. Tu vas avoir 90 ou 100, minimum 90 ou 100. Et celui qui voit qu'il a mangé une baguette complète, c'est ça. Mais celui qui voit qu'il a mangé moitié
baguette du pain, c'est-à-dire que la personne n'aura pas beaucoup l'âge. Il va mourir à 50 ans, 52, 53 maximum. L'âge, moitié du pain nous parle de mourir à 50 ans, 52, 53. Celui qui mange moitié du pain. Donc, chers frères et en islam, c'est pareil ici. La sorte où Ibrahim nous parle de longévité, avoir beaucoup d'âge. Ça peut nous parler aussi de confiance. Les gens vont te faire confiance. Les gens vont te confier les biens. Les gens vont te confier les objets. Tu seras un homme de confiance. Tu seras un homme aussi protégé par le gouvernement, par Allah, par les chefs, par les rois. Tu seras un homme de confiance dans les pays, dans les quartiers, dans la vie. Et ça nous parle aussi de l'amour du prochain. L'amour du prochain veut dire quoi? Les gens vont t'aimer, tu vas aimer les gens, tu seras aux compagnies des gens, tu seras aimé par tout le monde, tu seras le bien-aimé de tout le monde. Et tu seras aussi l'homme bien réputé, tu seras l'homme aussi de bons comportements et de bons caractères. Ça nous parle aussi des projets de construction. Si tu as un projet de construction, tu vas l'entamer, tu vas l'achever. Si tu avais une maison construite, inachevée, tu vas l'achever. Et si tu étais un homme qui voulait faire des projets de bâtisseur, tu vas être un homme bâtisseur. C'est-à-dire que tu vas construire des maisons, des logements, tu vas avoir des logements, ils vont te confier, les gens vont te confier leur construction. Tu seras quelqu'un chargé de construire une maison pour les gens, que ce soit dans un pays étranger ou dans les pays où tu vis. Les gens vont te donner leur confiance. Ils vont te donner de l'argent pour construire des maisons. Tu seras un bâtisseur. Ça peut nous parler, chers frères et sœurs en islam, de l'avenir prospère, de l'avenir profitable, l'année aussi profitable, les années, les semaines, les mois. Donc, chers frères et sœurs en islam, ça peut nous parler aussi de naissance d'un enfant béni, naissance d'un enfant prospère. Ou bien, celui qui est stérile aura de l'enfant, celui qui est aussi, que sa femme est stérile, aura des enfants. Donc, tu seras quelqu'un qui va héberger les gens. Tu seras quelqu'un qui va héberger les gens. Tu seras quelqu'un de partage. Tu partageras tes biens. Tu partageras tout ce que tu gagneras dans la vie, tu partageras. Tu seras quelqu'un de bienfaiteur, quelqu'un généreux, générosité, Inch'Allah Ta'ala, dans la vie. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. C'était la sourate Ibrahim, 14e sourate du Coran, prophète Ibrahim alayhi salam. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Wa ila lika, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve, Inch'Allah Ta'ala, dans 15e sourate du Coran, Al-Hijri. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Wa ila lika, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu a'lam. C'est Allah qui sait. C'est Allah qui sait.